espérons que nous passons tous un moment dans la joie de notre Seigneur. Nous allons commencer le culte. Première chose, je vous accueille aussi au nom de l'équipe qui a préparé le culte, c'est-à-dire elle et lui, et la partie masculine d'elle et lui, Men's Fellowship. Je vous souhaite un bon culte et nous commençons par célébrer notre Seigneur avec le chant This is the Day. Seigneur Papa, nous te remercions pour ce nouveau jour que tu nous as donné de vivre. Merci Seigneur de nous avoir menés jusqu'ici, que ce soit en ligne ou dans le temple. Merci Seigneur parce que tu es notre Papa qui nous aime. Tu es un Papa qui aime et qui veut aussi apprendre à aimer. Et aujourd'hui, tu veux nous montrer comment vivre dans ton amour, en famille et en couple. Alors accorde à chacun de nous ici de vivre pendant ce culte où nous te célébrons un temps de joie, de paix et aussi
aussi de ressourcement. Puisses-tu, par ton esprit, ouvrir nos cœurs et nos oreilles à tout ce qui va se dire, à tout ce qui va se jouer et à tout ce que nos cœurs ont besoin d'entendre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Et nous continuons la vocation avec le chant Quand j'invoque le Seigneur. Dieu Tout-Puissant nous dit pardon. Pardon parce que souvent des fois, Seigneur, c'est pas toi qui nous fais une place du trône ou l'équerre. Dieu Tout-Puissant, nous, ce matin, nous devons toi humblement et nous dit pardon. Pardon parce que, Seigneur, nous connaissons seul toi qui est capable de rendre libre. Qui libère nous, Seigneur, de toute bonne folle qui nous soigne jour après jour. Dieu Tout-Puissant, nous envie de toi aussi. Merci Seigneur parce qu'il nous connaît qui aime pas te faire le reste. Dieu d'amour, ce matin, voilà, nous venons de cœur devant toi et nous te t'accordons. Nous mettons debout pour recevoir le pardon. Le pardon est une chose difficile, parfois au-delà de nos forces. Le Christ est mort en pardonnant à ses bourreaux. Père, pardonne-leur. Nous pouvons en toute assurance nous appuyer sur le Seigneur. Demander son aide, c'est trouver en lui l'énergie pour dire du fond du cœur une parole vraie qui libère et ouvre un avenir. Amen. Maintenant, nous allons passer un moment avant et laisser du psaume 23 pour nous accompagner. Et Seigneur, et
es mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les champs des verts. Il me conduit au paradis que je veux. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin. Pour gagner sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Le Seigneur est mon berger, je n'ai peur de rien. Je ne suis pas esclave de la peur.
Tu m'offres un bon repas sur les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, mon amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai toujours dans la maison du Seigneur. Amen. Le Seigneur est mon berger. Je suis heureux. Je chanterai avec des cris de joie. Je lèverai mes mains, je bénirai ton nom.
avons soif de tes paroles. Apprends-nous à comprendre. Envoie ton Saint-Esprit nous inspirer et nous fortifier. Au nom de Jésus. Nous vous lire ce matin dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 14 à 30. Parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre à la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne et je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallut donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Aujourd'hui, nous continuons dans la réflexion que Natacha, la semaine dernière, nous propose sur la mission. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, nous donnait une définition Marie simple qui vraiment me touche moi. Comment lui dire, la mission avant, c'était un mot qui fait peur, mais quand il trouvait sa traduction personnelle qui nous donne du courage, il osait accepter la mission que Dieu nous donne, c'est-à-dire, si vous vous rappelez, dire l'amour de Dieu. Donc, mission, c'est parler de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Mais aujourd'hui, moi, quand je choisirais un thème, la mission dans la case. Donc, au lieu de moi dire à Bandimoun, à l'extérieur, pas comme nous le nous choisissons aujourd'hui de traiter le thème comment nous pouvons vivre l'amour de Dieu dans la case, spécialement dans le couple et dans nos familles. Alors, vous allez vous dire, moi, mais quel rapport avec le texte?
comme Charlène nous dit, il est souvent appelé comme la parabole des talents. Tout à l'heure, Mackenzie vient de nous demander qu'est-ce que c'est les talents. Donc, je vais répondre à Mackenzie. En fait, là, c'est des pièces d'argent très importantes. Et si on prend le texte, la parabole de Matthieu de manière simple, pour expliquer aux enfants, il y a un monsieur qui est parti en voyage et avant de partir, il donne des pièces d'argent qui sont à lui, à ses serviteurs, et il demande aux serviteurs essayez de faire quelque chose avec cet argent. Prenez soin de cet argent. Et donc les serviteurs en fait sont envoyés en mission en quelque sorte. Et dans une des versions qu'ils m'ont trouvées, c'est pas seulement de l'argent, il lui confie ses richesses. Donc, richesse, c'est vrai, vous pensez, pièce d'argent, comme dans le texte, mais Monina, une autre, en méditant le texte, m'a trouvé une autre interprétation de sa richesse-là. Et si nous bien réfléchissons, première richesse que vous dites de sur terre, c'est la famille. C'est comme si Dieu, en nous plaçant dans une famille et en nous donnant une famille, l'IP donne-nous l'ordre, commence mission-là dans la famille. Et du coup, l'IP expecte, bon Dieu s'attend à ce que nous fassions fructifier justement cette famille qui nous donne. La qualité de la relation de la famille dépend de plein de choses. Est-ce que nous connectons à mon Dieu? Est-ce que nous comptons tous nos membres de la famille? Donc c'est quelque chose qui est beau, la famille, mais c'est aussi la relation qui demande le plus de travail. Et donc, pour relier avec ce texte-là, c'est comme si on Dieu nous dit allez travailler dans votre case et comme vous pouvez dire, vous pouvez demander votre compte qui doit faire avec votre famille. Et aujourd'hui, pour avancer ensemble dans la réflexion, nous faisons un choix pour présenter un théâtre forum pour que nous réfléchissions ensemble comment nous pouvons vivre l'amour de Dieu en famille. Donc là, nous laisse la place pour nos acteurs. Nous vous présentons un scénette où vous allez trouver une famille idéale, justement. Une famille qui, quand Dieu retrouve, il dit bravo, tu bien prendre soin de sa famille-là, tu es un bon serviteur, tu partages la joie. Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci Liliane pour l'occasion de partager avec toi. Et franchement, je demande à Liliane avec moi quelque chose, pas difficile, mais un peu plus blanc. Parce qu'au début du texte, il dit chaque serviteur il recevoir un sac selon son capacité, c'est un naturel. C'est-à-dire, la dignité n'a pas ça, non. Enfin, façon de pouvoir humain. Après, à la fin, il dit que le mec, il pense qu'il ne peut pas enseigner, c'est quoi? Donc, on dit des 3 jours, on s'intègre ça, on répond une mécanique, si vraiment on a fait quelque chose, gloire à Dieu, on a abouti à quelque chose. Et bon, bien sûr, je connais le théâtre forum, c'est un théâtre interactif. Donc, on pourrait ça, c'est. On se connaît déjà. Donc, déjà, pour les matin, je vais mettre debout, s'il vous plaît, tout le monde, ensemble. Donc, et un petit jeu, si vous l'avez pour un peu. Donc, quand vous mettez les pieds, quand vous mettez ça pied par là, bien sûr, pas de la pointe pied par. Il commence par quoi? La graine, on utilise pour cette règlement d'être planté.
Donc, mettez dans la course à la grève. Mettez dans la course à la grève. Si on vient assister, on va assister, on va dire tout ça. Qu'importe, mettez dans la course à la grève. Allez, on vous fait une clap, je mets dans la course à la grève. Ok, donc la grève là, c'est en l'air. Là, il commence à germer. La grève commence à germer. La grève commence à germer. Il commence aussi dans la terre. Il commence à grandir. Il commence à gagner branche. Il y a des plus grandes branches. Feuille, bordu. Beaucoup feuille, divan, le petit. Plus faux, plus faux. Voilà, merci, bravo. Donc ça c'était juste pour vous réveiller, c'est ciel dans le cas, merci. Donc on va inviter un petit peu qui vous comprend, ça c'est l'aide là, s'il vous plaît. Donc comme Vigan a dit, donc ça c'est l'exemple d'une famille idéale, peut-être dans l'amour de Dieu, dans l'entraide et dans l'écoute. Donc moi invite Dieu, get ces lettres là. Donc on va faire cette fois-ci 4 heures, le bouquet ces lettres là en entier. Ok? Après, on vous pose. C'est bon? Vous avez cette là. Alors, je veux dire, communication de l'entente, l'amour, l'entraide, tout est là, non? Non? Je ne vais pas dire ça. Oui. Non. Oui, bien sûr que non. Vous avez cette là. De trouver bien bien sûr. Si vous êtes d'accord avec cette situation-là. Après ça. Vous êtes d'accord, c'est pas d'accord. C'est pas d'accord. Pas d'accord. Donc, il y a quoi? Qui manque dans la famille? Coopération. C'est tout. Je me rappelle de cette lettre. Donc, il y a Michel, ça c'est un homme dans une famille, il y a Michel, il est mort à 3. Il est exposé pour dire, il donne ça sur le garçon. Le garçon, il dit que ça se maman, il était sorti. Au début, nous pouvions pas malade pour le garçon. Michel a décidé de le garçon, il est venu au point. Le lien deuxième, cambré. Le lien troisième, le plus baissé, quatrième, bien avant de l'union pour les gars. C'est ça la semaine. Maintenant, pour résoudre la semaine, c'est un qui ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas comme ça, c'est la ça. Je les autres là. D'accord? C'est clair pour moi? C'est que ce n'est pas d'accord, c'est les autres là. Si je ne suis pas d'accord, c'est d'accord, c'est pour passer. Oui? Allez, nous répondons. Oui, Victor. Tu n'es pas d'accord. Est-ce que cette guette Mara avant de donner deuxième chance? Tu n'es pas d'accord que cette deuxième chance sans demander la main? Pourquoi
Le monsieur, il fait pour ça, madame, combien de temps? D'accord? Nous continuons. Allez, le troisième point là-bas. Oui, Élie. Troisième, là, pas besoin de demander parce que normalement, dans une famille, il y a une responsabilité partagée entre parents et ses amis, les enfants uniquement. Là, tu faisais un peu pour troisième point. Oh, d'accord, Élie. Normalement, on va faire du moulin, on place le du moulin là-bas. Il y a un peu de protocole, ça va vous systématiquement la prévention, tirer le point de vue. D'accord? Nous continuons, quatrième point. Oui, le mécanisme, la dernière commission. Allez, Suzanne. Donc, le plus important, c'est pour la bonne part, avec tout le tir. Et Rebecca. Moi, je pense peut-être que, vu que c'est ce garçon qui est oublié et qui papa là, il peut être tout bas, chose avec le maman là. Peut-être que ce garçon là, il n'est pas trop connu qu'il est supposé faire avec ça. D'accord. Tu ne seras pas trop connu. Tu dois te l'idée là. Tu ne seras pas connu qui vous a fait. À donner point de son maman. Plus facile. Maman, là, tu n'as pas accepté. Toi qui viens de l'utiliser, et puis avant qu'il y ait l'utiliser, ça peut être trop lourd, les supports dans le Maman, c'est bien sur la bouche posée. Avec ça, Moi, je pense que je suis naturelle pour que maman là n'est pas continuer. Donc, on va continuer à d'accord. Mais la mauvaise réponse là, parce que quand tu veux dire que tu es un paquet dans son parcours. Donc, la mauvaise réponse là, c'est qu'il n'y a pas de tir. Voilà. Faisais quoi là, tu es quoi, voilà, tu es quoi, ensemble, tu es quoi, Merci. Ça veut dire si tu es pas de soigner, c'est plus facile. Ça veut dire, d'accord. Il y a un autre, lui, de l'aide. Moi, je pense que ce garçon-là, il utilisait de ça sur papa parce que l'homme de la maison, il se faisait qu'il faut. Quand il dit ça, non, madame. On est là, monsieur. On est dit ça, non, madame. Je faisais qu'il faut. Oui, l'autre. Dans sa situation là, pas quand laisse papa la porte tout poids. Il pas les calices la porte tout poids, il va capable laisser maman la porte tout poids. Parce que tout le monde tout le temps pour causer ça. Et que tu papa, je pas porter à sa poids là, papa la porte prend tout. Puis soit des grands du monde dans la case, des enfants pour poids. Puis soit des hommes dans la case, papa est petit, je une madame en poids. Alors, maman dit pose tout poids en bas. C'est à qui choisir. Pick and choose. Oui, Esther. Moi, je trouve que pourquoi on va fait l'amour. Si il y a l'amour, pour la porte à ce parce que je ne vais pas compris que ce canal soit plus que ce canal. Donc, la dimension de dire, monsieur, il faut que ça soit une croix. Mais moi, je pose la question, je pensais, arriver dans une situation comme ça dans la famille, ça nous a peut-être fait une lèvre des constructions. Exister ça de quoi? Exister là? Oui, d'accord. Est-ce que je pensais qu'il y a des gens qui sont contents sur les croix, même écrasés, qui sont contents sur les croix là? Pas dire. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent là, qui accepter subir? Exister ça?
sort même pas content, même les loups, même les gens qui sort même. Je pensais loguer, je pensais à tout dans loguer, il faut. Par exemple, il y a des gens qui disent zoom si peut-être il faut. Est-ce qu'il y a un zoom par exemple dans loguer? C'est moi qui zoom, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas de fait non. Même on ne peut pas faire non. Exister dans le corps. Vous voulez le contraire, il y a madame qui moi, vous êtes pour une femme. Alors, il n'y a pas de matin. Qui sort, il va aller dans le pot, dans le pot, bien, c'est parce que. Et là, sur le pas madame. Nous, représentants, nous connaissons beaucoup, ban maman surtout. Mais il y a aussi des hommes qui font des repas je sacrifie pour la famille. Donc, je trouvais qu'il va boire avec nos œufs et je préfère sacrifier les œufs. Par exemple, il n'a pas pour manger un bon repas, mais je donne aux autres enfants un affaire. Il n'a pas passé un neuf pour qu'ils soient capables et les autres enfants faire notre affaire, soit je mari. Donc, c'est pas un sacrifice que je fais, mais à la longue, et là, je courbais sous sa boîte. Sans que je te connaisse, sans que je te pose attention. Sébastien, quel allez, nous, peut-être ça c'est un modèle de notre plan. Fais-moi dire ça fait qui peut donner, là, on a une responsabilité, disons qu'il y a une tâche ménagère, par exemple. Alors, le mari qui dit, dans la chaîne pas moi. J'ai dans la chaîne pas moi. Dans son mari qui dit, et moi, dans son mari, là, c'est c'est en ce moment, est-ce qu'il est capable possible ça, de faire le plan là, sur les ça comme ça? Donc, ce qui nous donne envie, moi, c'est à mesure de réfléchir. Qui parfois, il y a des l'air qui, nous, personnellement, chacun de nous a un problème. Par exemple, la maman, au lieu d'exploser, c'est tout, puis elle doit aller. Jusqu'à un certain moment, dire, stop. Assez. Une menace à quoi là? Quand nous sentons, vous êtes stop. Donne la vie. D'accord? Donc, on va pouvoir le livre pour les véganes continuer. Merci les acteurs. Merci aux participants. On va avoir Merci beaucoup pour votre partage bien riche. Maintenant, nous visons peut-être faire un enseignement pour avancer. Et merci mon Dieu pour vous dire parce que nous trouvons que nous connaissons quelque chose qui nous capable de nous bien faire pour et l'amour dans la maison. Et là, nous trouver, nous dire, partager responsabilité, communiquer, dire ses limites par exemple, ou aussi, peut-être nous trouver, petit bizarre, écouter, peut-être avec les oreilles, mais avec les yeux. Quand nous trouvons un dimoun, il fait charrier trop, est-ce que nous pouvons, comme dire Christelle, avoir un peu de compassion et dire, mais peut-être avant de nous donner quelque chose pour charrier encore plus, mon cas propose mon aide au lieu que vous charriez. Donc, merci parce que vous donne-nous beaucoup de matériel pour exprimer comment nous pouvons vivre l'amour bondi dans nos cases. Et peut-être pour rappeler cet texte-là que nous trouvons. Et un des éléments qui, on va dire, m'a marqué, c'est que, même si vous dire que Jésus nous fait sa parabole-là, et que c'est lui qui paie aller en voyage et qui laisse nous avec la famille, il choisit dans cette situation Marie commode dans la famille. Qui nous exprimait là, c'est la colère. La colère de sa missier là, qui, quand il guette résultat, il pas
pas recevoir l'argent qu'il peut attendre avec sa troisième dîme là. Et qui lui faire, lui insulter, lui, comment dire, lui dire, mauvais serviteur, tout paresse. Et des fois, on trouvait dans la famille, parce que nous pensons l'amour de nos proches qui acquis, nous faire pareil, quand nous pas gagner ce qui nous content, quand membres de notre famille, des fois, décevoir nous, qui nous fait, nous juste dire une mauvaise parole, dire oui, toi, toi, les autres continuer. Et ça, pourquoi? C'est pas une façon pour vivre l'amour de Dieu. Et d'accord, nous tous, dans la famille, dans la case, même dans une bonne relation, nous tous, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons avoir discussion, nous pouvons avoir dispute. Et c'est ce qui est arrivé dans ce texte-là, une querelle entre un serviteur et son maître. Ce maître peut dire lui, déçu, et toi, toi, elle ne vaut rien. Et maintenant, après la dispute, c'est qui vous passez. Par exemple, si vous vous trouvez là, qui t'y bien passé. En fait, nous tous, nous imparfaits, et nous disputer, nous avons un conflit avec des mots. C'est inévitable. Dans toute bonne relation, que ce soit famille, que ce soit couple, et même en dehors, avec les bonnes camarades, pour une discussion, pour une la guerre. Mais est-ce que Dieu, quand il va revenir, va nous dire qu'est-ce que tu as fait pour moi dans cette situation-là? Ce que je voulais faire ressortir, c'est que après les moments de conflit, Dieu nous appelle à vivre concrètement son amour en faisant ce que lui nous a appris à faire. Et la meilleure chose qu'il a fait pour nous, c'est nous pardonner nos péchés. Donc, quand nous vivons sa bonne situation de conflit entre nos camarades, dans nos couples, quand nous disputons, est-ce que nous pourrions, avec nous l'orgueil, comme nous dire, reste tranquille, pas dire en arrière, et après ça continue, jusqu'à des plis, jusqu'à exploser et aller, ou qui Saint-Esprit car conduire nous pour faire. Et il y a une façon de montrer concrètement ce pardon, après nous discuter, après nous faire querelle. C'est aller vers l'autre pour rechercher le dialogue. C'est quand on recherche le dialogue, quand on peut-être met ces blessures-là dans la main de Dieu pour qu'il en fasse quelque chose, que nous et n'a ça la force de mettre en pratique ce pardon que Dieu nous a appris en nous pardonnant le premier. Et donc cette façon concrète, c'est le dialogue. Et si vous vous rappelez, au début de l'année, elle et lui, ça nous présente cette feuille de route, comme a dit, notre ban projet. Et là, un dialogue particulier que nous présentons, que nous voulons avoir ce projet, c'est le dialogue Imago. Donc, on espérait peut-être jusqu'à la fin de l'année, nous pouvons mettre ça en place. Mais cette formation-là, pour le couple spécialement, c'est une manière pour qui une dispute devienne constructive. Comment faire pour que, après chaque dispute, parce que finalement, les disputes, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose finalement que Dieu a mis pour apprendre à nous connaître et à connaître l'autre. Apprendre à connaître nos limites et apprendre à connaître les limites de l'autre. Et dans le dialogue Imago, justement, on apprend à entrer dans le monde de l'autre et de comprendre pourquoi il a fait cette chose-là qui m'a blessé, alors que c'était pas comment dire ça, intentionnel.
Voilà. Donc, on peut faire une petite promotion pour aller mieux encore. Donc, veillez bien. Peut-être, espérons, avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, nous vous présenterons peut-être sa projet de dialogue imaginaire. C'est pas sur lui? Bien à cœur. Ok. Donc, dernière chose maintenant, nous avons vu dans la parabole les serviteurs de Dieu. Donc, serviteurs de Dieu, pour nous chrétiens, c'est forcément nous tous qui sommes travailleurs dans l'Église. Okay? Et je vais ouvrir en essayant de conclure sur une relation dans l'Église. Donc, avant de terminer, on vous demande réfléchissez une chose. Dans la relation dans l'Église, qui est là? Donc, en désordre, nous est là Dieu, parce que dans l'Église, nous pouvons servir Dieu. Il y a aussi nous qui sommes serviteurs de Dieu, qui nous sommes? Nous sommes des maris, nous sommes des conjoints, et nous sommes aussi des enfants de nos parents, et enfin il y a l'Église. Donc, pendant le confinement, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer virtuellement des pasteurs très inspirants qui s'occupent de pasteurs, comment on appelle ça? Overwhelmed, débordés, n'est plus capable. Vous êtes chargés trop, et en fait, au lieu que. Enfin, ils sont des pasteurs débordés, et ces pasteurs-là, les pasteurs s'appellent les pasteurs du four de l'église Martin Luther King de Créteil. Et leur ministère, en fait, c'est un ministère pour les pasteurs fatigués. Et pourquoi vous avez fait ce ministère-là? Parce que vous avez remarqué que les relations dans l'église, si on va là-haut. Ok? Donc, je vais demander à Julien de montrer le premier titre, hiérarchie des relations. Donc, dans l'église, nous dire qui a sa relation-là. Et là, l'église, donc travail bon Dieu, ça c'est important. Okay? Dans l'église ici, ce qui est important, c'est la relation de couple. Parce que nous sommes dans une famille. Et ensuite, dernière relation, c'est la famille. Maintenant, une quiz, dans quel ordre vous mettez ces relations-là? Qui en premier dans relation de serviteur? C'est-à-dire, imaginez un serviteur qui relation il faut bien privilégier en premier. Est-ce qu'il faut privilégier d'abord l'Église, parce qu'il travaille pour l'Église? Est-ce qu'il faut privilégier ses enfants? Merci Kelly. Donc, vous pouvez, bonne réponse, merci. Donc, dans la hiérarchie des serviteurs d'église, nous avons Dieu en premier. Et si nous guettons bien, c'est vrai que le Seigneur nous-mêmes dans son parole, il dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. » Donc, mets-le en premier. Et mettre en premier, des fois, Ban Ki-moon, il prend lit à la lettre. C'est-à-dire, nous mettre en premier et nous devons mettre en premier, c'est une obligation. Donc, des fois, nous oblige nous pour faire quelque chose qui nous pensait, si nous pas faire peut-être bon Dieu, il n'est pas content. Mais vous nous réfléchissez là, et pour dire moi-même, en fait, au tout début, vous ne pas comprendre que quand vous mettez bon Dieu en premier, ça peut tout changer. Parce que vous ne pas réaliser que quand vous mettez bon Dieu en premier, vous donnez permission pour qu'il s'occupe de moi. Parce que, en fait, par exemple, dans le début de notre journée, quand on commence la journée, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on prépare les enfants, on fait tout ça. Arrivé la fin de la journée, on est fatigué. Maintenant, que se passe-t-il si, par exemple, on met Dieu en premier au début de la journée?
lui donne la permission, en fait, de venir nous guérir, de venir calmer nos colères, de venir calmer nos frustrations. Si par exemple, justement, on n'arrive pas à dire à l'autre ces frustrations-là, à lui, on peut lui dire. Ça déjà nous décharge. Donc, si nous mettons lui en premier, nous donnons la permission pour lui guérir. L'air là, en deuxième. Nous mettons l'Église, après Dieu, après tout, nous sommes serviteurs, qui nous mettent en deuxième. Merci, Douglas Mutantois. Nous, deuxième relation la plus importante dans la vie en tant que serviteur de Dieu, c'est le couple. Et mon Dieu m'a complètement surpris là. Moi, tu pensais en tant que maman, bien occupe nos enfants d'abord. Vous pensez, bonne maman, comme pasteur nous dire, des fois je pense ça. De dire, allez, nous avons sa responsabilité là, nous occupons nos mamans. Bien sûr, sans maman, petit papa, pas cave, survivre. Mais le plus souvent, malheureusement, ce que nous faisons avec maman, c'est nous négligeons nos relations de couple pendant que nous avons occupé sa vie là. Et du coup, la conséquence de ça, c'est quand finalement, ban monsieur, ban madame, se complice, se unit dans le Seigneur aussi. Parce que quand elle nous dit nous mettre bon Dieu en premier, forcément, bon Dieu, il peut aussi dans son couple. La conséquence, c'est quand justement les enfants voient des parents unis, tout pour aller, tout pour avancer. Donc du coup, j'ai donné l'autre réponse. Non, je vais encore donner. Troisième, qui nous mettait l'Église. Non. Troisième, les enfants. Et en fait, pourquoi on est arrivé à cette conclusion-là, pourquoi les pasteurs du Four de France sont arrivés à cette conclusion-là, c'est que dans leur ministère, ils ont rencontré des pasteurs dont les familles étaient brisées. Parce que justement, on peut mettre le quatrième, on a deviné, l'Église. Justement, les pasteurs et les serviteurs, comme peut-être nous tous qui sommes là, des fois nous sommes tellement surchargés par le travail de l'Église que nous battons petits et nous battons famille, nous autres délaissés. Et qu'est-ce qu'il y a? Divorce, la guerre, tout ce qui, bon Dieu, parlait dans la famille. Et pourtant, nous autres serviteurs. Donc, peut-être une leçon pour nous aujourd'hui, et surtout peut-être pour moi et nos bonnes camarades qui nous consacrent bientôt. C'est-à-dire, nous avant tout, serviteurs bon Dieu, dans nos familles en premier. Après, nous préoccupons l'Église. Voilà. Je crois que j'ai fini. Donc, en conclusion, bon Dieu, il compte en nous et il est capable de donner tout ce qui nous vient dans nos familles pour que nos familles reflètent sur l'amour. Mais peut-être nous devons apprendre, approcher en premier, mettre en premier dans toute bonne relation, afin que finalement, sous la joie, sous la paix, il rayonne dans nous couples, nous familles avec nos enfants et dans l'Église. Amen. Et maintenant, nous allons chanter Quand les montagnes. Quand
vais réfléchir, je vais les petits podcasts qui sont avec ça veut dire moi, nous, comme vous êtes dire, elle devrait maintenant vous faire le podcast sur une personne qui n'est pas content. On me dit, moi, je vais hésiter. Ce qui va se présenter derrière là, c'est un père de famille et de l'endroit. Quand on va réfléchir, on va réfléchir hier, un collègue de travail, quand il me cause quoi, 5 000 hommes l'esprit. Et hier soir, on peut dormir, on peut m'enseigner, il a un 2 heures du matin, on peut réfléchir. On dit qu'il a un maison d'une famille. Et vous pensez que le travail, c'est une famille. Tu dis, un collègue de travail, c'est une famille. Et pour moi, on ne peut pas parce que le chef de c'est juste qu'il me demande si nous avons mettre la personne de la prière, il y a pas d'état de comme s'il y avait une voix aujourd'hui qui est élevée, qui se dessine avancée. Je ne saurais pas dans ça, personne qui nous pouvait vous dire, la semaine seulement, le mois vous dire, le dernier mois pour vous opérer, et dit, bon, il pas aller opérer, il y a une caution. Et moi, puis beaucoup de livres, et mon reporte à ça, la personne appelle Danilo, et il a 10 enfants. Et on a l'impression comme si, quand nous mettons ça, c'est quand même pour santé. Quand nous toute la troisième personne, à un moment, quand elle s'est plus pour aller, sans qu'il indique un approche de lui, et ça ne peut pas aller tout ça. C'est ça qui arrive là, le collègue de travail. Quand il on tout dans la main, on se balance, c'est tout l'eau. Et la personne qui est unie, il est à mon temps, mais parce qu'il y a une coopération. Et Jésus, merci beaucoup. Et justement, Jésus, qui n'a rien au fond. Moi, je ne fais pas une petite opération, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça que nous aussi participer aujourd'hui. C'est vendredi qui nous a peut-être un bondage. C'est vendredi qui nous retire. Mais mon content, je dis moi comme ça. Je remercie beaucoup et je vais en la prière, et nous remercions toi, Seigneur, nous remercions toi pour tout ce que tu nous donnes, de nous garder, Seigneur. Nous remercions toi pour la semaine que nous traversons. Nous remercions toi pour ce moment que nous devons passer en ce moment-là, Seigneur, contre un Dieu d'amour et de fidèle. Nous prions toi, Seigneur. Nous rendons toi grâce, Seigneur. Et nous demandons toi aussi, Seigneur, de nous l'amour, afin que nous soyons capables de partager et fructifier de mission, Seigneur. Amen.
t'aimerais maintenant, Seigneur, partage ce qui est là avec toi, Seigneur. Compte tellement de nous, Seigneur, de la grâce, de l'amour, de la paix. Amen. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui sont en lien avec nous. Il y en a plusieurs, il y en a qui suivent sur Didier, il y en a qui suivent aussi sur YouTube. Donc, bienvenue à tout le monde. Maintenant, quelques annonces. Tout d'abord, Lighthouse, école primaire et secondaire. Il y a une affiche derrière sur les contacts comme plus de connaissances, mais nous devons comprendre que l'école primaire et secondaire Lighthouse, située à Calvas, recherche actuellement à pouvoir plusieurs postes, dont l'enseignant du primaire et du secondaire, directeur des ressources humaines, conseiller d'orientation, etc. Donc, si vous êtes intéressé, veuillez consulter la fiche pour les postes et qualifications requises pour consulter le site lighthouse.edu.lu. Décision du synode. Concernant la consécration pastorale, le synode du samedi 10 juillet dernier a accepté que Mme Viviane Bézier de la paroisse Saint-Jean et M. Diane Stick de la paroisse Saint-Colomba soient consacrés comme assistants pasteurs de l'EPM. Et pour rappel, la consécration pastorale de M. Jocelyn Simon, Jocelyn Delmont, Claude Gorcia et Diane Stick et de Mesdames Natacha Noignon, Chantal Sissas et Viviane Pouillet aura lieu dès que la situation sanitaire permettra la tenue du culte de consécration. Toujours le synode, les affectations des pasteurs à la suite de la prochaine consécration pastorale. L'affectation des pasteurs sera comme suit jusqu'au prochain synode 2022. À Saint-André, pasteur Maurice Laventin, assisté de l'assistant pasteur Juliette Delmont et de l'assistant pasteur Jocelyn Delmont. Saint-Colomba, pasteur Rodney Corbelen, assisté de l'assistant pasteur Diane Stick et le pasteur Inculture qui pour bientôt à Maurice et son ami. À Saint-Jean, pasteur France Cangy, assisté de l'assistant pasteur Claude Gorcia. Saint-Joseph, pasteur Jocelyn Simon, soutenu par les pasteurs France Cangy, Maurice Davantin, Natacha Noyon et l'assistant pasteur Claude Gorcia. Saint-Pierre, pasteur Nicole Ormond, assisté de l'assistant pasteur Chantal Sissas. L'aumônier Malgache, pasteur Maurice Davantin, France Cangy, assisté de l'assistant pasteur Jean Pétu. Département famille, pasteur Natacha Noyon. Aumônier pastoral, pasteur David White. La SIVA, dans le cadre du 50e anniversaire de la SIVA, qui sera célébré en octobre prochain, le Conseil synodal prépare une exposition des activités, projets et autres événements SIVA auxquels l'EPM a participé au cours de ces années. Cette exposition circulera en paroisse. Donc, si vous avez un séminaire, une activité quelconque organisée par la SIVA, nous vous prions de donner votre nom et quelques détails au secrétaire de paroisse ou au secrétariat de l'EPM d'ici le mardi 3 août. Toujours concernant la SIVA offre des bourses d'études chaque année et des candidats âgés de moins de 40 ans, poursuivant les cours académiques, techniques ou théologiques avec des institutions reconnues et pouvant être bénéfiques à la vie de l'Église. Si vous avez un tel projet d'études et souhaitez faire une demande de bourse ou un soutien financier, vous pouvez prendre un formulaire d'application auprès du secrétaire ou en parler au pasteur de la paroisse, qui pourra vous conseiller. À noter que vous devez être membre de l'Église presbytérienne et servir sur une forme quelconque dans l'Église après vos études
entre autres critères. Le formulaire d'application rempli doit revenir au secrétariat de l'UPM avant fin août. Maintenant, concernant la paroisse ici, la collecte du dimanche dernier, 11 juillet, la collecte normale 2710,20 sous et pour la mission 1400,27. Merci à l'équipe. Il y a partie à l'équipe, c'était les donateurs, donc merci pour ces donateurs. Et la semaine prochaine, c'est l'équipe de Jacqueline. Oasis, c'est toujours en ligne, les mercredis soirs à 19h. Pardon, 19h30. Et le but, il retourne à la normale le dimanche ici, 9h, avec 50 personnes et il y a aussi en ligne, et cette ici et sur YouTube. Mais nous demandons, excuse-nous pour aujourd'hui s'il y a quelques inconvénients parce que nous commençons à tester un nouveau système, une nouvelle formule, donc espérer pour rétablir très vite. Excuse-nous pour les inconvénients. Et il est très important qui nous fait donner, parce que sur le mode de lecture, c'est important. Il est très triste quand tu me devant la porte, il n'est pas qu'à laisser dans l'église. Donc, il est très important qu'il nous dise, quand le pasteur va un message, ou bien téléphoner nous dire qu'il nous peut venir dimanche ou pas, et combien de personnes qui peut accompagner. C'est très important. Et si jamais nous pas un message, ou bien nous pas un téléphone aussi, nous pas aussi approche pasteur de la personne intéressée pour lui. Bon, c'est vrai qu'il nous reste 2 dimanches en juillet, nous ne pas connaître comment ça va être. Nous pouvons dans le développement peut-être, mais pour ces 2 dimanches, s'il vous plaît, parce que c'est très triste qu'il nous dit qu'il va 40 ans l'église parce qu'il en a déjà 50 personnes, ou bien 5 du là, il doit sortir pour cette place. C'est un petit peu délicat. Donc, sorry, mais l'église comprend nous, c'est la situation qui demande de faire ça. Merci pour cette compréhension. Et départ, le départ de Benjamin, donc nous, quand Benjamin dans la prière, parce qu'il y a le samedi prochain pour ce travail. Donc, ils vont accompagner dans sa situation qui nous connaît là, ici et partout dans le monde, en France aussi. Donc, ils accompagnent dans ce voyage et ici dans ce travail et reste avec la famille qui est ici à Maurice. Nous pensons aussi à la camarade Rudy qui nous parlait de nous, c'est Daniel, pour qu'elle Daniel aussi dans la prière. Et en même temps, nous vivons aussi dans une place Julien et Virginia. Dans la prière, je n'ai pas allé, vendredi, quand je faisais aller, je n'ai pas allé tout, mais après, voyage, le cancer et le travail aussi. Je peux aller bientôt, mais je ne sais pas quand. Donc, nous gardons toujours dans la prière, parce que quand Karine demande à ce matin, nous disons Karine, bon Dieu connaît qu'il fait, parce que si nous gardons le verset qui dit toutes choses concourent bien de ce qui est un Dieu. Donc, si je ne peux pas aller, c'est pour une bonne cause. Mais nous continuons dans la prière que la volonté de Dieu est de faire et que le jour que je pourrai aller, ce sera le jour que Dieu choisira. Et nous prions aussi pour ceux qui nous fêtent l'anniversaire pour la semaine. Donc, il y a Ezra qui fait ses 2 ans pendant la semaine et Liane aussi. Liane pour Paccord et pour les semaines de Solage. Donc, nous gardons de la prière et qui vont toujours continuer. Veillons et je continue God's favor, fixez-vous le Seigneur. C'est tout comme annonce. Bonne semaine à tous. Merci. Donc, puisque nous prenons un moment pour nous intercéder pour le mardi prochain, puisque nous prions. Seigneur Dieu puissant, nous rendons gloire pour tout le bien fait et pour la vie que tu donnes. Ce matin, nous avons envie de remettre le monde entier dans de la main. Partout, papa, il y a un qui est souffert de la pauvreté, du manque de nourriture ou de potable. Seigneur, qui te passage les yeux de nourriture, mais aussi de nourriture sainte. Dans certains endroits, nous trouvons qu'il y a la peur à cause de la guerre, de la persécution qui est capable.
Seigneur, qui te vienne au secours de ton peuple, qui recherche la paix. Remettre dans tes mains aussi, Seigneur, tu vas du monde qui nous perdit beaucoup de choses, tout de la et la vie aussi, Seigneur, à cause de la nation qui n'est pas parlée dans cette pays, qui te donne ce confort, mais aussi dans personne qui prie pour accueillir et pour être. Nous remettons nos pays même, Seigneur, dans ta main, afin qu'il y ait attention à plaisir et que la population capable de sentir ce conseil. Seigneur, malgré les difficultés du quotidien, malgré la pandémie, malgré la maladie, le deuil, la drogue qui fait ravage sur notre vie et tout autre méfait, nous demandons qui nous capables d'ouvrir les cœurs, nous l'âme, Seigneur, au miracle quotidien qui te donne, qui nous va trouver, Seigneur, à quel point de bienveillant envers chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à être patient aussi envers tout un chacun. Seigneur, nous prions pour nous l'Église, afin qu'il nous être accueillants, Seigneur, et qu'il nous trouve aussi, Seigneur, une nouvelle façon de pouvoir nous ouvrir dans ce monde qui peut évoluer rapidement, qui nous capable, Seigneur, vraiment être au service sur ton volonté. Seigneur, nous demandons et nous, afin que nous soyons capables d'être prêts pour être nous semblables dans les différentes circonstances de la vie, qui nous pas seulement, Seigneur, des spectateurs ou des dictateurs, qui nous capables, Seigneur, et nous prochains. Ce matin, nous pensons Danilo, qui donne la prière, qui, Seigneur, nous parle, garde tout le poids, Seigneur, de ce qui est là, qui compte tout seul, mais qui est capable de remettre à toi. Parce que toi-même, tu te dis dans ta parole, qui nous capable de décharger, nous, Seigneur, sur toi, et tu dois être, Seigneur, à tout cela. Seigneur, aide-nous à pouvoir nous décharger vraiment. Et l'espoir, aide-nous, Seigneur, dans tout ce qui mène à nous. Seigneur, nous prions pour chacun de nous, afin qu'il nous capable d'être les meilleurs chrétiens et qu'il nous choisisse, Seigneur, à faire ta volonté. Nous prions toi maintenant la prière qui te montre nous. Notre Père, qui te suis, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est la gloire qui appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est bientôt le moment de conclure notre culte. Et avant la bénédiction et l'exhortation, je vous invite à prendre connaissance d'un témoignage d'un de nos couples aînés de la paroisse. Merci à Yannick qui vient d'être besoin ce matin. J'ai quelques mots pour vous. Le fait qu'elle est nous pour l'Église au culte aujourd'hui. C'est un plaisir qui me propose quelques mots sur le groupe, c'est-à-dire le JTMO. Donc, ça fait bientôt, en décembre cette année, ça fait bientôt 40 ans qu'ils nous ensemble. C'est vrai que dans les groupes, il y a un fleuve tranquille, mais il y a un obstacle, il y a des difficultés. Mais c'est bien important, c'est que, pour moi, vous avez la même solution ensemble en tant que mari et femme. Donc, vous connaissez la 2 enfants, Thierry qui est en France, Natacha qui est Montréal, Eric, et la porte-tier Bonhomme, Nigel, Evans Noir,
Donc, c'est ça nos trésors. Donc, on les autres, pour la Bible, il n'y a pas la vie assez facile, mais ce qui est important, c'est que nous sommes capables, jusqu'à présent, tenir 40 ans, c'est grâce à Dieu. Mon caractère, c'est parce qu'on a tout dans la vie, nous n'avons pas sur beaucoup de choses, beaucoup d'affaires qu'on vient faire, sur le métabolien, comment nous servir, et comment nous être aujourd'hui, on a beaucoup de trésors qui vont dire pour nous. Alors, ça ne pas des œuvres tantôt qui vont penser pas autonome parce que si nous l'avons posé, nous faisons constat avec les autres, nous prend beaucoup de temps. Mais en quelques mots, les autres qui ont beaucoup réussi, je disais, adopte sa parole pour les autres. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais aimer, se regarder dans la même direction. Et nous, en tant que chrétiens, nous regardons en direction de l'autre. Et ça va là, moi-même, aussi même dans le groupe, par l'évangélisation, mais aussi pour beaucoup de gens. Alors, merci beaucoup pour votre attention et bon courage, bon sens à tous les deux. Merci, Julien. Et merci, Edith, de t'emmener dans diffusion. Donc, en guise d'exhortation, vous essayez brièvement résumer sa témoignage d'Edith. Dire-nous que la vie de couple n'est pas une fleuve tranquille, parce que justement, il y a un obstacle. Et nous trouver aujourd'hui, ça va nous trouver ça obstacle-là. Mais nous rappeler que Dieu, dans sa volonté, il a voulu que le mariage soit la relation la plus importante après notre relation avec lui. Et comme Eddie vient de dire, ce n'est qu'en gardant les yeux fixés sur Jésus que le couple pourra traverser toutes ces tempêtes. Et comme on a vu aujourd'hui, concrètement, une des nombreuses façons de garder les yeux fixés sur Jésus, c'est d'apprendre quotidiennement à communiquer avec son mari et avec sa femme, et surtout apprendre à pardonner comme lui nous a pardonné. Que le Dieu de grâce nous inspire et nous donne la force de pardonner quotidiennement. Je vous demande de vous lever pour la bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous finissons avec notre dernier cantique, interprété par Nancy Pelucci, la bénédiction. Oh,
Alléluia.